Nous continuons le commentaire de cet épître aux Romains. Nous sommes à la 40e partie de ce commentaire. Ce commentaire sur l'épître aux Romains est écrit par le bien-aimé frère Hamilton Smith. Chapitre 4, petit 4 sous 9, Romains chapitre 15, verset 8. Nous lisons pour cela Romains chapitre 15, le verset 8. Car je dis que Jésus-Christ a été serviteur de la circoncision pour la vérité de Dieu, pour la confirmation des promesses faites au Père. Commentaire. L'apôtre conclut ses exhortations pratiques en se référant au ministère de Christ qui a en vue le propos de Dieu d'unir les Juifs et les gentils, en parenthèse nation, par le moyen de Christ, afin qu'ils glorifient Dieu d'un commun accord. L'assemblée à Rome était probablement composée à la fois de croyants juifs et gentils, et le danger était que chacun apporte ses préjugés nationaux dans l'assemblée et perturbe ainsi l'harmonie de l'ensemble. La portée pratique du chapitre 14 au chapitre 15, verset 13 de l'Épître aux Romains est de montrer que les croyants ne peuvent marcher ensemble que si chacun est soumis au Seigneur. Il y avait des questions de conscience quant au manger et au boire et aux jours à respecter. Et nous ne devons pas passer par-dessus les consciences. Simplement raisonner et persuader ne suffisent pas à résoudre ces questions ni à rendre capables de marcher ensemble ceux qui diffèrent à leur sujet. Ce n'est que si chacun est individuellement près du Seigneur et s'y maintient que nous serions en mesure de marcher en paix les uns avec les autres. Combien il est facile pour un seul d'entre nous, s'il n'est pas en contact avec le Seigneur, de briser l'harmonie d'une assemblée. Le grand but du ministère du Seigneur est de lier ensemble juifs et gentils dans l'adoration et la louange de Dieu, alors qu'ils sont par nature complètement antagonistes. Cela serait réalisé lors du règne millénaire. Nous le savons. En attendant, des croyants dans les juifs et dans les gentils sont réunis en un seul corps sur une base céleste où toute distinction nationale disparaît. Il est évident que nous ne trouvons rien sur l'Église dans l'Ancien Testament. Il y a toutefois de nombreuses prophéties qui annoncent le jour glorieux où juifs et gentils seront unis ensemble dans la reconnaissance et la louange de Dieu. Afin de montrer que l'un des grands buts du ministère du Seigneur était de confirmer les promesses de bénédiction universelle faites au Père, l'apôtre cite les psaumes, la loi et les prophètes. Chapitre 4, petit 4 sous 10, Romains chapitre 15, verset 9. Lisons pour cela Romains chapitre 15, verset 9. Pour que les nations glorifiassent Dieu pour la miséricorde, selon qu'il est écrit, c'est pourquoi je te célébrerai parmi les nations et je psalmodierai à ton nom. Commentaire. La première citation est tirée du Psaume chapitre 18, verset 49. La promesse avait été faite à Abraham que « En toi seront bénies toutes les familles de la terre ». Pour le confirmer, ainsi que des promesses semblables faites au Père, le Seigneur montre de la miséricorde et rend témoignage à Dieu parmi les nations, en parenthèse, les gentils. Chapitre 4, petit 4, sous 11, Romains chapitre 15, verset 10. Nous lisons Romains chapitre 15, verset 10. Et encore, il dit, « Nation, réjouissez-vous avec son peuple. » Commentaire. La deuxième citation est tirée de la loi.
Deutéronome chapitre 32, verset 43, et elle nous dit que les nations non seulement chanteront à Dieu, mais qu'elles le feront avec son peuple, Israël. Chapitre 4, petit 4, ce 12, Romains chapitre 15, verset 11. Nous lisons Romains chapitre 15, verset 11. Et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, et que tous les peuples le célèbrent. Commentaire. La troisième citation tirée du psaume 117, verset 1, est un appel aux Juifs et aux nations à s'unir dans la louange du Seigneur. Chapitre 4, petit 4 sous 13, Romains chapitre 15, verset 12. Nous lisons Romains chapitre 15, verset 12. Et encore, Ésaïe dit, il y aura la racine de Jessé, et il y en aura un qui s'élèvera pour gouverner les nations. C'est en lui que les nations espéreront. Commentaire. La dernière citation, tirée des prophètes, en parenthèse, Ésaïe chapitre 11, verset 10, démontre que Christ lui-même est le lien qui unira ensemble Juifs et nations. Ils sont dans les Juifs la racine. Il sort d'entre les Juifs la racine de Jessé pour régner sur les nations, et c'est en lui que les nations espéreront. Chapitre 4, petit 4 sous 14, Romains chapitre 15, verset 13. Nous lisons Romains chapitre 15, verset 13. Or, que le Dieu d'espérance vous remplisse de toute joie et paix en croyant, pour que vous abondiez en espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Commentaire. Sur la base de cette miséricorde et de cette grâce qui se répandent vers les nations et qui uniront encore les Juifs et les nations dans le royaume à venir, l'apôtre recommande les croyants au Dieu d'espérance afin qu'ils soient remplis de joie et de paix en croyant et qu'ils abondent en espérance par la puissance de l'Esprit Saint qui est les arts de la gloire à venir. Avec la perspective de la gloire à venir devant tous, avec la perspective de la gloire à venir devant tous, nous devions nous élever au-dessus de toutes les questions de manger et de boire et de respect de jour, et dans la joie de la perspective de la gloire à venir, nous devrions jouir de la paix entre nous. Fin du chapitre 4 du commentaire de ce livre, je répète, fin du chapitre 4 du commentaire de ce livre. Nous entrons présentement dans le chapitre 5 du commentaire de ce livre. Chapitre 5, appel et salutations personnelles. En parenthèse, Romains chapitre 15, verset 14, jusqu'à Romains chapitre 16, verset 27. En d'autres termes, le chapitre 5 nous présente ou commande les versets allant de Romains chapitre 14, verset 14, jusqu'à Romains chapitre 16, verset 27. Chapitre 5, appel et salutations personnelles, Romains chapitre 15, verset 14, au chapitre 16, verset 27. Dans cette division finale de l'épître, l'apôtre fait un appel personnel aux saints à Rome en se référant au ministère spécial qui lui a été confié afin d'expliquer pourquoi il a pris sur lui de leur écrire alors qu'il ne les avait jamais vus. Puis, après avoir demandé leur prière, il finit par des salutations. Chapitre 5, petit 1, Romains chapitre 15, versets 14 à 24. Le ministère de l'apôtre dans les choses spirituelles. Chapitre 5, petit 1, sous 1, Romains chapitre 5, Romains chapitre 15, verset 14. Nous lisons Romains chapitre 15, verset 14. Or, je suis persuadé, mes frères, moi-même aussi, à votre égard,
que vous-même aussi, vous êtes plein de bonté, rempli de toute connaissance et capable de vous exhorter l'un l'autre. Commentaire. Il introduit le sujet de son ministère avec cet amour et cette humilité du chrétien qui se plaît à reconnaître la bonté et la connaissance chez les autres. S'il les avait exhortés et avertis dans son épître, il ne devait pas penser qu'ils étaient incapables de le faire les uns à l'égard des autres. Chapitre 5, petit 1 sous 2, Romains chapitre 15, versets 15 à 16. Nous lisons Romains chapitre 15, versets 15 à 16. Mais je vous ai écrit en quelque sorte plus hardiment, frères, comme réveillant vos souvenirs à cause de la grâce qui m'a été donnée par Dieu, pour que je sois ministre du Christ, pour que je sois ministre du Christ Jésus envers les nations, exerçant la sacrificature dans l'évangile de Dieu, afin que l'offrande des nations soit agréable, étant sanctifiée par l'Esprit Saint. Commentaire. Il avait plutôt écrit pour leur rappeler des vérités qu'ils connaissaient déjà. Le ministère n'est donc pas seulement pour nous éclairer quant à la vérité, mais aussi en grande partie pour nous faire sentir à fond dans nos âmes les vérités que nous avons déjà reçues et les appliquer à nos circonstances particulières. En outre, en écrivant à des croyants dans les nations, l'apôtre déployait la grâce spéciale qui lui avait été donnée afin d'exercer comme serviteur de Jésus-Christ le ministère de l'Évangile envers les nations. Le but de ce ministère était que ceux des nations qui croyaient, étant mis à part du monde par le Saint-Esprit, soient un sacrifice agréable à Dieu. Chapitre 5, petit 1 sous 3, Romains chapitre 15, verset 17. Nous lisons Romains chapitre 15, verset 17. J'ai donc de quoi me glorifier dans le Christ Jésus, dans les choses qui concernent Dieu. Commentaire. L'apôtre avait de quoi se glorifier en Jésus-Christ partout où ce résultat béni était opéré par son moyen. Mais il s'agissait de se glorifier dans les choses qui concernent Dieu, non pas dans les choses qui auraient pu être pour lui un gain dans la chair. Chapitre 5, petit 1 sous 4, Romains chapitre 15, versets 18 à 21. Nous lisons Romains chapitre 15, versets 18 à 21. Car je n'oserais rien dire que Christ n'ait accompli par moi pour l'obéissance des nations, par parole et par œuvre, par la puissance de miracles et de prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, de sorte que, depuis Jérusalem et tout alentour, jusqu'en Illyrie, j'ai pleinement annoncé l'évangile du Christ, mais aussi m'attachant à évangéliser, non pas là où Christ avait été prêché, en parenthèse, afin que je n'édifiasse pas sur le fondement d'autrui, mais selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'a pas été annoncé verront, et ceux qui n'ont pas entendu comprendront. C'est pourquoi aussi j'ai été souvent empêché d'aller vers vous. Commentaire. Après avoir parlé de la grâce spéciale qui lui avait été donnée et du but de cette grâce, l'apôtre, avec la modestie qui convient, fait brièvement référence à la manière dont il avait cherché à exercer ce ministère. Christ
avait d'autres serviteurs qu'il avait utilisés pour la bénédiction des âmes, mais l'apôtre ne voulait pas juger leur travail. Il se réfère uniquement à ce que Christ avait opéré par lui-même, sa prédication étant accompagnée par de grands signes et prodiges dans la puissance du Saint-Esprit. L'apôtre avait cherché à éviter les endroits où Christ était déjà confessé, de peur de bâtir sur le fondement d'autrui. Son but était de prêcher à ceux qui n'avaient pas entendu, selon la parole d'Ésaïe chapitre 52, ceux à qui il n'a pas été annoncé verront et ceux qui n'ont pas entendu comprendront.